La Reine des Neiges. Il était une fois une belle fée que le peuple appelait la Reine des Neiges, parce qu'elle vivait sur le sommet le plus haut et le plus solitaire des Alpes. Certains montagnards et bergers grimpaient sur des sommets pour l'admirer, mais une fois qu'ils la voyaient, ils tombaient immédiatement amoureux d'elle. Chaque homme donnerait tout pour l'épouser, mais le sort avait décidé qu'aucun mortel n'épouserait jamais la Reine des Neiges. Mais malgré cela, beaucoup d'âmes courageuses faisaient de leur mieux pour s'approcher d'elle, espérant toujours la convaincre. Chaque prétendant était autorisé à entrer dans le palais de glace qui avait un toit de cristal, où se trouvait le trône de la Reine des Neiges. Mais dès qu'il déclarait son amour et lui demandait sa main, des milliers de gobelins apparaissaient, le saisissaient et l'emmenaient loin, très loin. Sans la moindre émotion, la Reine des Neiges regardait la scène avec son cœur de glace, incapable de ressentir de la compassion. La légende du palais de cristal et de la belle Reine des Neiges sans cœur se propagea jusqu'à la vallée alpine la plus éloignée. Le conte arriva aux oreilles d'un chasseur et, fasciné par l'histoire, il décida d'aller tenter sa chance. Laissant sa vallée, il voyagea pendant des jours, escaladant les façades des montagnes enneigées, montant des pics de glace à l'échelle et défiant le vent glacial qui balayait les ravins alpins. Plus d'une fois, il sentit que c'était la fin, mais la pensée de la belle Reine des Neiges lui donna une force nouvelle et lui permit de continuer d'avancer. Enfin, après plusieurs jours d'escalade, il vit quelque chose d'étincelant sous le soleil, les hautes flèches transparentes de ce palais de glace. Rassemblant tout son courage, le jeune homme entra dans la salle du trône où la Reine des Neiges se trouvait immobile. Il fut tellement frappé par la beauté de la Reine des Neiges qu'il ne put pas prononcer un mot. Timide et peureux, il n'osait pas parler. Alors, il s'agenouilla en admiration devant la reine pendant des heures, sans ouvrir la bouche. La reine regardait silencieusement et, tant qu'il ne la demandait pas en mariage, les gobelins ne le feraient pas disparaître. Les jours passèrent et le chasseur resta dans le palais, admirant la Reine des Neiges sans dire un mot. Puis, à sa grande surprise, la Reine des Neiges réalisa qu'elle devenait attendrie par ce chasseur, beaucoup plus jeune et plus beau que les autres prétendants. Mais la Reine des Neiges n'osait pas admettre, même pas à elle-même, qu'elle aimerait vraiment se marier avec le jeune homme. En attendant, les gobelins continuaient de surveiller leur maîtresse. Tout d'abord, ils furent étonnés, puis ils devinrent de plus en plus contrariés, car ils craignaient à juste titre que leur reine pouvait être sur le point d'enfreindre la loi et de contester le destin. En voyant que la reine était lente à donner l'ordre de se débarrasser de son prétendant, les gobelins décidèrent de prendre les choses en main. Une nuit, au coucher du soleil, ils se faufilèrent hors d'une fissure dans la roche et se regroupèrent autour du jeune chasseur, l'agrippèrent avec leurs griffes et l'emmenèrent. La Reine des Neiges ne pouvait que regarder la scène depuis sa fenêtre, car il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour les arrêter. Elle sentait que son cœur glacé était en train de fondre, et une larme tomba de son œil, la première qu'elle ait jamais perdue. La larme de la Reine des Neiges tomba sur une pierre et se transforma en une petite fleur argentée en forme d'étoile. Il s'agissait du premier Edelweiss. Cette fleur ne pousse que sur les sommets les plus hauts, les plus inaccessibles dans les Alpes, au bord des abîmes et des précipices. Et puis, la belle fée froide se transforma soudainement en une femme capable d'amour et d'émotion, et elle décida de quitter son palais et d'aller chercher son bien-aimé. Des légendes disent qu'ils se rencontrèrent à nouveau et furent très heureux ensemble. Fin.